Donc, comment faire les grandes ablutions? Il y a une façon de les faire qui est suffisante, c'est-à-dire un strict minimum à respecter pour qu'il soit valide. Et il y a une façon qui est complète. Je ne rentre pas dans les détails, je vous donne simplement la façon la plus complète afin d'accomplir ces grandes ablutions. Nous commençons par dire Bismillah. On se lave 3 fois les mains en faisant le takhlil bayn al-asabi', c'est-à-dire entre les doigts, la friction entre les doigts, cela est très important. Ensuite, on se débarrasse des impuretés qui peut avoir sur nous, sur les parties intimes, etc. Ensuite, on procède de la même manière qu'on procède quand on fait les petites ablutions. C'est-à-dire, on lave ici sa bouche à 3 fois en faisant ce qu'on appelle al-madmada, al-istinshaq, al-istinthar, etc. Ici, du début jusqu'à la fin des petites ablutions. Quand on a terminé les petites ablutions, et bien sûr, il est important d'abord de souligner qu'il faut avoir l'intention de sortir de l'état de souillure et d'adorer notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala ou d'adorer notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala à travers la prière du vendredi ou autre. Donc il faut avoir cette intention de faire les grandes ablutions, le grand bain rituel. Donc on termine les petites ablutions. Quand les petites ablutions sont terminées, eh bien ici on doit verser à 3 reprises de l'eau sur la tête. Si aujourd'hui on a des jets d'eau, cela suffit. On prend le jet d'eau et on le met au-dessus de la tête et on doit obligatoirement frictionner les cheveux afin que l'eau pénètre jusqu'à l'épiderme, la peau. Et ça c'est une condition impératif. Quand on l'a fait à 3 reprises, à ce moment-là, on laisse couler l'eau sur tout le corps et il est recommandé de commencer par la partie droite du corps, ensuite la partie gauche, en faisant ce qu'on appelle la delk. La delk, c'est la friction et cela est obligatoire dans l'école de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, c'est-à-dire qu'on doit accompagner le lavage, c'est-à-dire le fait que l'eau ou plutôt le fait que l'eau se verse sur le corps d'une friction. Et c'est ce qu'on appelle le lavage. Autrement, cela s'appelle humidifier ou bien asperger d'eau. Mais le lavage, et c'est le terme qu'utilisaient les Arabes, c'était à partir du moment où l'eau était accompagnée d'une sorte de frottement, si on veut. Donc voilà pourquoi il est important d'accompagner ici l'eau qu'on verse sur le corps par une sorte de frottement ou friction sur toutes les parties du corps, sauf bien sûr sans toucher nos parties intimes. Et ici, on le fait selon nos capacités. Les parties qu'on ne peut pas atteindre avec la paume de notre main ou le dos de notre main, ici, on est excusé. Allah tabaraka wa ta'ala dit « Fattaqullaha mastata'tum ». La chose à savoir, c'est que dans les grandes ablutions, dans le madhab de l'imam Malik, arrivé au pied, on doit obligatoirement laver entre les doigts de pied aussi, en faisant aussi la friction ici sans trop insister, mais faire de suffisamment afin qu'on s'assure que l'eau a bien touché toutes les parties du corps et qu'on accompagne le versement de l'eau avec cette friction-là. Les femmes qui ont des tresses, ici le prophète a permis aux femmes à son époque, et cela est une permission générale et à tous les temps, ici de ne pas